Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 46 qui nous parle encore de centre de masse. Qu'est-ce que nous avons? Que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que nous avons un disque, hop, hop, mais un disque mal formé, en tout cas mal construit. Pourquoi? Parce que le centre de masse de ce disque, ce n'est pas son centre géométrique. Autrement dit, le centre de masse de ce disque, donc si on devait réunir toute cette masse en un seul point, ça ne se retrouve pas à son milieu, ça se retrouve légèrement au-dessus. Ça se retrouve en 0,3 mm au-dessus, et non en son centre. Donc qu'est-ce qu'on vient faire pour régler ce souci? L'énoncé nous dit que ce disque de 20 kg initialement, donc M égale 20 kg, à ce disque on vient rajouter, donc, sur son rayon, R qui vaut 0,18 mètres, on vient rajouter un petit disque de plomb, un petit carré de plomb, pour faire en sorte de redescendre son centre de masse. On rajoute ça, on veut redescendre son centre de masse. Okay. L'énoncé nous demande alors quelle sera la position de ce petit plomb, quel sera le poids de ce petit plomb. La position, ça va être simple. On sait qu'il va se trouver sur son rayon, donc en R égale 0,18 autour de son centre. Mais ce qu'on veut surtout, c'est faire redescendre son centre de masse. On veut que ce centre de masse qui se trouve légèrement au-dessus redescende en position 0,0. Et donc, logiquement et intuitivement, le petit plomb, on va venir le rajouter tout en bas, pour que son centre de masse ne fasse que redescendre. Ça, la position a été trouvée. Maintenant, on va devoir calculer la masse de ce petit plomb. Qu'est-ce qu'on veut? Comme dit, on veut que le nouveau centre de masse soit en 0,0. Pourquoi 0,0? Parce que 0,0 c'est le centre du disque. Autrement dit, on veut que x de c soit égal à 0 et y de c soit égal à 0. Ben ça, on va le traduire mathématiquement. De toute façon, en x, tout se trouve en x, donc tout se trouve en x est égal à 0, même le plomb, donc ça c'est facile. On a juste à regarder ce qui se passe en y, donc c'est vraiment là où est tout le nœud du problème. Et en y, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la masse totale, donc ça va être la masse du disque plus la masse du petit plomb, fois la position en y du nouveau centre de masse, soit égale à la masse du disque fois son centre, soit sa position verticale, donc 0,0003 mètres, vu que c'est 0,3 mm, plus la masse du petit plomb fois moins 0,18. Pourquoi moins? Parce que le plomb se trouve en dessous de mon point de repère, de mon point x et de mon point y égale à 0. Une fois qu'on a ça, on repasse juste par ce qu'on connaît. Parce qu'on sait que ça vaut 0, parce que c'est ce qu'on cherche. Ça vaut 0. Ça vaut 20. Okay. Ça vaut 20. Et le seul truc qui va rester, c'est le truc qu'on ne connaît pas. Donc c'est MP, donc la masse du plomb. Tout ça fois 0, ça donne 0. Donc 0 est égal à 20 fois 0,0003 plus MP fois moins 0,18. Une fois qu'on a ça, on a juste à isoler MP pour trouver au final M de P est égal à 20 fois 0,0003 sur 0,18 qui nous donne plus ou moins 0,0033 kg. Avec ceci, on trouve le poids de notre petit plomb et sa position qui a été trouvée directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre nos autres vidéos. Au revoir sur Radio Gazou.